J'ai fait l'accident de la route le 18 avril 2021 à 17h45 heure précise. Ma jambe elle s'est cassée en fait. Fracture ouverte, fémur dehors. C'est parti tellement vite que boum. Il y a des gens qui vont dire je suis fou, mais moi je sais ce que j'ai vu personnellement. Il y a des choses que je pourrais pas dire mais ce que je peux dire c'est que là-haut c'est incroyable. Vu que j'étais plus dans mon corps, je marchais vers cette lumière en fait et arrivé à la moitié du chemin. J'affiche à l'écran tout de suite les notes qu'ont mes élèves depuis ces dernières années, depuis les 4 ans désormais que je suis professeur. Tu peux le constater, les notes sont entre bonnes et excellentes. Si tu veux les mêmes notes, n'hésite pas à d'abord écouter la vidéo et si ça te plaît à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un cours avec moi. Aujourd'hui, je reçois Nicolas qui a la suite d'un accident de la route avec une expérience de mort imminente. Il nous raconte à la fois qu'est-ce qu'il a vu, comment est-ce que ça s'est passé, et puis les conséquences psychologiques, physiologiques et physiques de son accident. Nicolas, tu as vécu une expérience un peu particulière. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà le contexte? Il me semble que c'était par rapport à contexte en moto. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu peux me raconter, qu'est-ce que tu faisais avant cet accident, globalement, généralement, et ensuite qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, avant l'accident, j'étais en CAP, dans le domaine du bâtiment. J'étais en 2e année de CAP. Et avant de passer l'examen, du coup, j'ai fait un accident de la route. Donc, j'ai fait l'accident de la route le 18 avril 2021 à 17h45 heure précise. À la base, tout se passait bien le matin et tout et tout. Et le soir, j'étais avec mes potes sous l'arrêt de bus, du coup, près de chez moi. Et j'ai mon pote qui me dit, viens, on va faire un tour de moto. Je lui dis, vas-y, on n'avait rien à faire. Il y avait le couvre-feu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On va vers Deux-Rives, du coup. Et il y avait une voiture arrêtée dans un virage. Nous, on l'a doublé, on est parti. Et en retournant, tu entends qu'il y a vraiment 2 voitures qui font la pousse. Et en fait, là où j'ai fait l'accident, il y a un faux virage. Moi, j'arrivais de là et il arrive en face. Qu'est-ce qu'il fait? Il râle un frein à main. Du coup, l'arrière glisse. Moi, en réfléchissant bien, aujourd'hui, je pouvais sauter. J'avais le temps de sortir de la moto. Sauf que, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est parti tellement vite que... Boum. Du coup, il a tapé. Moi, ce que j'ai fait, j'ai volé en haut, je crois. Alors, j'ai quand même volé assez haut, je pense 5-6 mètres, même peut-être un peu plus, voire un peu moins, approximatif. Et en fait, dû au choc, j'ai perdu connaissance tout de suite, en fait, sur le fait. Et j'ai vu ce qu'on appelle le paradis, la lumière, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui vont dire je suis fou, il y en a d'autres, voilà. Mais moi, je sais ce que j'ai vu personnellement. Du coup, là où j'étais, en fait, plus loin, il y a un virage, mais un vrai virage. Et en fait, là-bas, je voyais une lumière. Mais, du coup, vu que j'étais plus dans mon corps, je marchais vers cette lumière, en fait. Et arrivé à la moitié du chemin, j'ai ma mamie, j'ai mon papy, les gens que je connais, de la famille que je connais peut-être pas, mais que eux, ils m'ont vu petit. Et du coup, je les ai vus et ma mamie m'a dit, non, c'est pas ton tour, redescends. Du coup, je me suis réveillé parce qu'il y a une dame qui m'a mis une gifle. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, ils sont... Comment? Quand t'es par terre, tu perds connaissance. Vu que je m'endorme, à chaque fois, en fait, je sortais de mon corps, en fait, je dormais. Donc, en fait, ils te mettent des gifles pour te garder réveillé. Ah ouais? Ouais, ils ont pas le choix. Et du coup, à chaque fois, que je fermais les yeux, en fait, je revoyais la même image. En fait, je remarchais. Elle me disait non. Mais sauf que là-haut, oh là là, il y a des choses que je pourrais pas dire parce que c'est un peu... Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que là-haut, c'est incroyable. Ah ouais, en fait, moi, après, je me rappelle juste qu'il y a une dame que je connais pas, d'ailleurs, que je remercie. Et une infirmière, elle sortait du travail, je crois. Elle était avec sa fille dans la voiture.
Ah. Ouais. Et du coup, elle arrive sur le lieu et elle prend ma tension et tout. Et j'attrape sa main. Du coup, j'attrape sa main et je me sentais en sécurité. Du coup, j'attrape sa main et à un moment donné, elle me dit oui, mais je dois partir. Je dis non. En fait, je veux pas. Je voulais qu'elle reste là. Du coup, elle m'a donné la main. Et ben après, heureusement, je remercie mon pote Will parce que sincèrement, sans lui, je sais pas si ma famille aurait été au courant. Mais du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé un ancien collègue à nous. Et ben, ce collègue-là, il est parti récupérer mon père. Et ils sont venus sur le lieu de l'accident. Et après, il y a mon père qui appelle ma mère et dit oui, notre fils, il va mourir. Nan, nan. Et du coup, enfin, plein de trucs comme ça. Et ben moi, voilà, du coup, les pompiers sont arrivés. Ils ont pris un peu de temps. Ah, Il y a, les pompiers, ils arrivent avant ou après tes parents? Non, après. Ah oui. Oui. Donc en fait, t'as le temps. En fait, au moment où l'accident se passe, lui, il a rien. Ton ami? Non, lui, il a rien. Il est passé à 2 cm aussi. D'accord. Du coup. Et du coup, voilà, du coup, ça, c'est ce que j'ai vu, la lumière et tout. Mais en fait, en atterrissant, en tombant par terre, ben, ma jambe, elle s'est cassée, en fait. Fracture ouverte, fémur dehors. J'ai une cicatrice énorme sur la jambe gauche. Du coup, ben, l'os était dehors. Tout ce qui est dans une jambe était dehors. Tu vois, donc muscles, bref. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et ben, il y avait ça. Et moi, j'ai vu cette action, en fait. Je me suis mis... j'ai essayé de me remettre debout dans l'action. Tu verras, tu vas rigoler. J'ai essayé de me mettre debout. Et en fait, ce gars-là, il a de la chance que je n'ai pas réussi à me mettre debout parce que je ne sais pas comment il aurait fini. Mais il est venu vers moi et il m'a dit « Na, trouve ça ». En français, ça veut dire au revoir. Du coup, ben, il est parti. Sauf que la voiture qui faisait la pousse avec lui, en gros, enfin, il faisait pas la pousse vraiment, mais nous, de loin, c'est ce qu'on a entendu, du moins. En fait, la voiture, du coup, qui était dans sa voie, la bonne voie, il y avait sa copine à l'intérieur. Et il sortait de l'anniversaire, donc sous, alcoolisé, zamalé, voilà, tout type de stupéfiants qu'il pouvait mettre. Et lui, il a voulu récupérer sa copine dans la voiture, en fait. À ce qu'il a raconté au tribunal et tout et tout. Il a voulu récupérer sa copine, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un dépassement. Mais, excuse-moi, un dépassement à 130 km/h. Et surtout, quand tu vois un motard ou même un scooteriste, tu râles pas le frein à main. Je sais pas, vaut mieux 100 fois qu'il rentrait dans la voiture qu'il tapait dans la moto. Et du coup, ben après, voilà, j'étais par terre, du coup, je voulais me remettre debout. Et il y a une dame qui arrive. Tu verras, moi, je rigole déjà. Il y a une dame qui arrive et elle me dit non, non, monsieur, faut pas se mettre debout. Alors, je dis bah, si madame, faut que je rentre chez moi, il y a mes parents qui m'attendent et tout, il y a le couvre-feu. Genre, t'imagines, t'es dans un accident et tu penses encore au couvre-feu et tout. J'ai dit oui, madame, il est 17h55, il faut que je rentre chez moi, il y a le couvre-feu. Elle me dit mais non, non, non. Et du coup, je rentre, du coup, bah, les pompiers ils arrivent, les SAMU ils arrivent. Et j'ai peut-être un peu insulté les policiers, mais ça, en vrai, je comprenais pas ce que je faisais avec la morphine et tout. Et il fallait que je parle pour pas m'endormir, en fait. Ah, ouais. Parce que sinon, c'était mort. Du coup, il parle, il me pose des questions, et je réponds un peu en foutant, genre, je l'insulte un peu même. Les SAMU, ils arrivent, ils me prennent en charge, ils mettent la civière et tout pour me mettre dans le camion de pompiers. On arrive à le CHU de Belle-Pierre. Et voilà, je vais direct au service d'urgence, au bloc opératoire et tout. Ils me font un scanner. Alors là, celle-là, je n'oublierai jamais celui-là. Tu sais, les IRM, quand tu rentres dedans, on dirait un cercueil, tu rentres dedans, ça te scanne tout le corps. Ouais, bah ça. Je suis rentré là-dedans et il faisait tout noir. Sauf que vu que quand je suis atterri par terre, du coup, ma tête, elle est passée à 2 cm d'égalé et mon casque, il s'est envolé. Le casque, ça a arraché, tout a arraché en fait. Et je suis atterri à 2 cm d'égalé sur un trottoir, près d'un cap. Du coup, sans casque.
Donc, et du coup, ils m'ont mis dans le scanner pour faire un IRM de la tête pour voir s'il n'y avait rien. Mais en fait, dedans, il fait noir et tu as une vitre en fait, où tu vois tous les pignons qui tournent autour de toi. Ben moi, j'ouvre les yeux et je crie, je vais mourir, je vais mourir. Ils me disent, il y a un bouton, appuie dessus si tu as peur. Du coup, j'appuie sur le bouton. Et je ressors. Ils me remettent dedans. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Non, non. Après, tu vois, j'ai rappuyé sur le bouton, mais j'avais les yeux fermés. Je dis, je vous vois plus, je suis mort. Et il dit, non, non, ouvre les yeux. Là, j'ouvre les yeux, je vois plein de gens autour de moi. Parce qu'en fait, quand je suis sorti, à chaque fois que je sortais du scan de l'IRM, je n'ouvrais pas les yeux. En fait, j'avais peur que... Du coup, j'arrive, j'ouvre les yeux et je vois plein d'infirmiers autour de moi. Et il y avait une jolie infirmière. Et là, du coup, mon père, il attend dans la salle d'attente. Et du coup, monsieur, votre fils, il va très bien, il drague les infirmières et tout. Ok. Et en fait, moi, j'ai un peu... Là, je me rappelle parce qu'on me l'a raconté, mais sinon ça, avec la morphine, la kétamine et tout ce qui existe comme médicament pour te shooter, je me rappelle plus. Du coup, j'ai dit exactement à l'infirmière, viens ce soir, on va se prendre un café, on va manger au restaurant, tout se finira chez moi, t'inquiète, ça se passera bien, on fera des enfants, tout ce que j'ai dit, je ferai tout ce que tu veux. Et du coup, c'est parti loin comme ça et ça me fait rire. Et du coup, en fait, je me suis pas vraiment rendu compte de l'accident. Parce que le lendemain, quand je me réveille, et je regarde partout comme ça autour de moi, je fais, j'étais dans une chambre, je sentais plus ma jambe en fait. J'avais l'impression comme si, tu vois, on me l'avait coupée. Du coup, je regarde partout, je regarde ma jambe comme ça. Et je vois qu'il y a j'avais un drap sur mes pieds. Du coup, j'enlève le drap, tu vois. Mais ça m'a choqué. Mais du coup, je me réveille, il était quoi, les 4h30 du matin, quelque chose comme ça. Et du coup, je me réveille et je vois ma jambe. Et qu'est-ce que je fais? Je demande à l'infirmière, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Du coup, j'ai appelé ma mère. Voilà, je lui ai parlé. Et sauf que ma mère, en fait, vu que c'était le numéro de l'hôpital, elle avait peur qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Donc, ça va être drôle aussi. Elle donne le téléphone à mon père et elle dit chérie, tiens, prends le téléphone, c'est l'hôpital. Et moi, qu'est-ce que je fais? Allô? Et je fais, passe-moi maman. Du coup, tu vois, je parle avec ma mère et tout. Et ils disent, ouais, on vient te voir aujourd'hui. Mais la première semaine, oh là là. La première, deuxième semaine, c'était je pense, la pire semaine de ma vie. Parce que la première semaine, le premier jour où je me suis réveillé, en fait, j'étais tellement shooté que j'ouvrais les yeux, je dormais. Et allez, disons, je me suis réveillé à 4 heures, je me suis rendormi et du coup, je dormais toute la journée. Pendant une semaine, j'ai dormi toute la journée. Et ils venaient me réveiller le midi pour prendre le repas. Ils déposaient dans la chambre, ils revenaient rechercher, il n'y avait rien touché. Je dormais. Le soir, pareil. En fait, tout ce que je mangeais, ça ressortait. En fait, je ne pouvais pas manger. Et du coup, fin de la première semaine, vu que toute la semaine s'est passée comme ça, arrivé à la deuxième semaine, je dis, quand est-ce que je rentre chez moi? Et là, je commence à pleurer, je commence à faire des crises et tout. Mais le truc, c'est que ces infirmières-là, si un jour je les retrouve ou même si jamais ils voient tes vidéos, j'aimerais vraiment les remercier parce que, en fait, je pense que c'était un peu comme ma deuxième famille. Parce que normalement, tu vois, une infirmière, tu vois, elle n'a pas le droit de t'insulter. Mais avec eux, sincèrement, j'aurais dit, avec moi, vous avez le droit de tout. Genre, on s'insulte entre nous, on se blaguait. Je me rappelle, j'ai une photo d'ailleurs où il y a plein de chocolat sur mon lit. Et du coup, mon ex-copine, ils viennent me voir. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je distribue du chocolat à tout le monde. Ah ouais, du coup, tu vois, ces infirmières-là, tu vois, sincèrement, pour moi, c'est comme des sœurs, en fait. Et je les remercierai jamais assez. Du coup, la deuxième semaine, ça se passe tranquille. Toujours aussi faible, mais je commence à manger. Du coup, ils me disent, oui, pour rentrer chez toi, il faut que tu ailles aux toilettes d'abord. Il faut que tu ailles à la selle, en vrai. Et du coup, je lui dis, d'accord.
Mais j'arrivais pas, en fait. Le dimanche de la deuxième semaine, j'avais faim. Donc, qu'est-ce que je fais? Papa, tu peux me ramener un Burger King, s'il te plaît? Du coup, il ramène le Burger King. Le Burger King est resté sur la table toute la nuit. En fait, qu'avec l'odeur du truc gras, en fait, ça m'a déclenché un mal au ventre, mais incroyable. Du coup, la troisième semaine, j'insistais, je pleurais tout le temps, je voulais que sortir. Ouais, du coup, après, vu qu'en fait, même dans mon état comme ça, je voulais avancer, donc je pouvais pas bouger le pied, tu vois, mais j'avais le talon, en fait, que je pouvais bouger comme ça. Et il me disait, ben, entraîne-toi à bouger ton talon et tout. Du coup, là, et quand ils m'ont mis debout, que je me suis mis debout après l'accident, du coup, à partir de la troisième semaine, vu que je commençais à manger, tombe dans les pommes direct. Genre, je me mets debout, je marche dans le couloir, je fais quoi? Avec les béquilles, je fais 3-4 pas avec des béquilles. Et d'un coup, tu vois, je lâche les béquilles, genre, tu vois, normalement c'est ça qui me soutient, je lâche les béquilles et je mets mon doigt comme ça devant, j'essaye d'attraper des points noirs. Et du coup, d'un coup, moi je tombe et je me réveille dans mon lit, tête en bas, aucun souvenir. Et du coup, voilà. Et du coup, oui, dans l'accident, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de sang. Ils m'ont remis, je crois, 3 ou 4 poches de sang. Je ne sais pas combien ça fait en litres, mais ça fait beaucoup. Et apparemment, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on m'a aussi réanimé avec le défibrillateur, je crois. Ça, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, après le reste, c'est que des vagues souvenirs. Alors là, je ne m'en rappelle plus vraiment. Mais en tout cas, après pendant 2 ans, parce que là, ça va faire 3 ans cette année, là, j'ai bien galéré, hein. Alors, J'ai fait 1 an de kiné. Ouais, là, j'ai encore du kiné en plus. Ouais, là, c'est une galère. quelques questions qui me viennent en tête. D'abord, t'avais l'habitude de rouler à moto, etc. ou pas du tout? Oui, je faisais de la motocross et tout, donc oui. Ah ouais, tu faisais la motocross. Qu'est-ce que tu penses justement rouler à moto sur la route pour toi? Qu'est-ce que t'en as comme expérience là maintenant? Ben, en vrai, je te dis ça, mais en ce moment, je suis en train de passer le permis moto. D'accord. Mais pour moi, la moto, c'est une passion avant tout. C'est quelque chose que depuis petit, en fait. Mhm. Donc, moi, je dis aux jeunes qui font de la moto, sincèrement, faites très attention à vous et surtout aux autres personnes autour de vous parce que généralement, j'avoue qu'il y a des motards, et quand on monte sur une moto, généralement, tu sais, des fois, ça arrive, on a un déclic, on devient fou, on roule vite et tout. Ouais. Mais sincèrement, en tant que futur motard, je pense qu'il faut plus faire attention aux autres parce que les automobilistes, il y en a certains, ça va, ils sont cool, mais il y en a qui sont prêts à tuer aussi, hein. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est t'as eu cet accident-là, mais ça va pas t'empêcher de continuer à faire ta passion. Ouais, voilà. Ok, excellent, excellent. Quand t'as eu cet accident, qu'est-ce que t'as ressenti? Est-ce que t'as ressenti quelque chose de particulier quand t'as eu ces visions? Ben, en vrai, oui, parce que j'avais plus envie de revivre, en fait. En fait, là-haut, Ah, ouais, j'ai vu des trucs, en fait, et du coup, quand je me suis réveillé, tu vois, j'ai dit non. Non. Moi, en fait, tu vois, quand les gens ils me tapaient, je disais non. c'est pour Moi, ça. en fait, je voulais pas rester, en fait. Est-ce que t'as reparlé à la personne? Ah oui, t'as eu un tribunal, c'est ça? Avec la Oui. personne qui a été identifiée, etc. C'était quoi l'issue du tribunal? Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue du tribunal? Ben, là, pour l'instant, c'est toujours en cours, du coup, ouais, Ok, c'est très long. affaire en cours. Ok, excellent. Est-ce que ces personnes-là, tu lui en veux, entre guillemets? À mort. À mort. À mort. Qu'est-ce qui fait que tu lui en veux? Ben, en fait, le fait, c'est que s'il n'avait pas pris la fuite et qu'il serait au moins resté là, et qu'au tribunal, il aurait dit, parce qu'au tribunal, il a dit, ouais, mais moi aussi, ça m'a choqué l'accident. Mais tu vois, il s'est même pas retourné pour dire, non, ben, Nico, pardon, j'ai pas fait exprès, j'étais sous, tu vois, ouais, même ouais, ouais. pas. D'accord. Je vois. Il a même pas fait d'excuses. D'accord. Est-ce que tu te souviens du diagnostic médical précis que tu as eu? Jambe cassée, c'est ça? Fracture ouverte du fémur. Quelque chose Fracture comme ça, ouverte du ouais. fémur? Genou abîmé. Ok. Il y a mon talon aussi. Enfin, il y a, en Ah gros, ouais. il y a toute ma jambe. Ouais, parce que les gars, vous aimez la moto, ok, mais oubliez les savates à moto, hein.
Ah non, sincèrement, Ah, ok. je sais ce que c'est. Ok. Tu vois, mon pote disait, mets des baskets tous les jours, mets des baskets, mets des baskets. Et d'habitude, tu vois, il me disait ça, je mettais des baskets. Et là, comme par hasard, Hasard, t'avais pas de basket. j'avais pas de basket, Ouais. j'étais en savate. Les savates, on les a retrouvées fondues. Ah ouais, les savates étaient fondues, hein. Si je te fais montrer des photos de la moto, tu vas vraiment comprendre Ah ouais, ok. c'est quoi. Parce que si Ok. je te fais montrer un avant-après, la moto avant était magnifique et à la fin, ça finit en Lego, hein. Je sais Waouh. pas si tu connais Lego, Ok. tu sais, tu peux construire. Si après tu m'enverras les photos, je vais mettre avant-après dans la vidéo au moment. Ce Vas-y, sera vas-y, possible? ouais, ouais, Ah, ça ok, va. excellent. Comment tu as vu le rôle de l'équipe soignante? Tu nous as dit qu'ils ont été vraiment présents pour toi. Est-ce que tu as l'impression que comment ils t'ont sauvé? Comment ils ont été suffisamment Alors, rapides? comment ils m'ont sauvé, je sais pas. Mm. Mais je crois, dans mes souvenirs, que l'opération a duré 8 heures Ah ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais parce qu'en fait, le fémur, il s'est fracturé, Mhm. mais il s'est fracturé en plusieurs morceaux. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. En fait, il y a les deux parties en fait, qui s'est cassées. Et en fait, sur les deux grosses parties, tu as 2 ou 3 morceaux qui sont partis en fait. Donc, fallait qu'ils nettoyaient la jambe, qu'ils enlevaient le gravier, tout qu'il y avait dans ma jambe, enfin, qu'ils nettoyaient la jambe en global. Et qu'ils retiraient les morceaux d'os partout, qu'ils remettent en place. Oui. Et du coup, en gros, dans ma jambe gauche, maintenant j'ai un fémur en entier, il n'y a pas de plaque de fer, il n'y a rien. Mais par contre, j'ai perdu du muscle. Il y a beaucoup de muscles qui ont été coupés parce que les muscles ont été sectionnés à la fracture. Du coup, l'os, en gros, il a déchiré une bonne partie de muscle. Oui. Et t'as pris combien de temps pour arriver à remarcher? Euh, En vrai, j'étais tellement truc, je pense 1 an et demi, 2 ans, hein. Ah ouais. Ouais, j'ai pris Ok. beaucoup de temps. Et aujourd'hui, maintenant que tu arrives à marcher, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens comment tu te sens? Ouais. En vrai, quand tu prends du recul sur toi-même, tu comprends un peu les choses de la vie. Mais maintenant, là, je suis déterminé. Faut que je fasse. On va pas dire redevenir comme avant parce que ça, c'est impossible. Ouais. Mais il faut que je fasse de ça, en fait, une force. Hmm. Il faut parce que là, je marche, c'est cool de marcher et tout. Mais par exemple, courir, je suis en train d'apprendre à courir. Je galère à courir parce que j'ai des gênes au niveau de mon genou parce qu'en fait, ma rotule a été déformée. Et du coup, quand j'apprends à courir, j'arrive à courir quoi? Je fais peut-être aller, même, on va dire aller 6-7 mètres. Et après, ma jambe, elle lâche et j'arrive plus à courir. Alors après, je m'assois, je me repose et après, je peux recourir après, mais il faut du repos. D'accord. Ah ouais, ok. Et là, le kiné, pour l'instant, j'ai encore pour un bon moment. Ouais, ça fait peut-être 2 ans aussi que je suis au kiné parce que je faisais hôpital et après, j'ai fait kiné, hôpital, kiné, hôpital, kiné, hôpital. D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. Et est-ce que tu as l'impression d'être reconnaissant par rapport à ce qui t'est arrivé? Ouais. Par contre, je dis, mes parents, ma famille et tout, je suis très, très reconnaissant envers eux. Même si j'avoue que des fois, je ne fais pas montrer parce que, tu sais, je suis un homme. J'aime pas avouer. Les sentiments, ouais. Voilà. Ok. J'aime pas ça, en fait. Je vois bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit le jour même, n'y va pas ou ne rentre pas sur la route? En vrai, Ouais. le midi, avant de sortir, il y a ma mère qui m'a dit non, Nicolas, sors pas, je le sens pas. Et j'ai dit oui, mais t'inquiète, vas-y, je vais juste en moto en bas là, vite fait, on va juste faire un tour et voilà. Et du coup, ouais. Du coup, oui, maintenant, les gars, si vos parents, surtout si votre mère vous dit de ne pas sortir, sincèrement, sortez pas parce que je sais pas comment elles font l'instinct, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elles ressentent des choses en fait que nous, tu vois, on ressent pas, on dit vas-y, c'est bon, maman, allez, vas-y, Ouais. sors quand même. Mais si ta mère te dit de pas sortir, sors pas. C'est mauvais signe. Cet accident, est-ce que tu y penses souvent ou pas du tout? Comment ça se passe? En vrai, vu que maintenant j'en parle un peu à beaucoup de gens, Ouais. on va dire je me sens mieux, mais en vrai, ça m'arrive des fois quand je suis triste le soir ou ça arrive que je refasse des crises de dépression par rapport à l'accident en fait. Ah. En fait, le truc c'est je suis triste, je sais pas pourquoi
Et d'un coup, en fait, tu vois, je dis, bon, vu que je suis triste, je vais dormir, vas-y, je ferme les yeux. Et en fait, au moment où je commence à m'endormir, enfin, quand je m'endors, en fait, quand je suis dans mon rêve, en fait, c'est direct que l'accident, je revois l'image, la boucle, le choc et tout, ouais, je revois tout, en fait. Oh. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'est que quand, par exemple, je fais une crise de dépression, je suis triste ou quelque chose comme ça. Sinon, ça. Après, quand je parle à des gens et tout, sinon, ça, non. C'est pour ça que là, maintenant, tu vois, pour Noël, je me suis offert une Play 5. Ouais. Et je joue toute la nuit, je parle avec des gens, je parle avec des potes. Et je dors pas, en fait. Et du coup, quand je m'endors, il est quoi 4 heures, 5 heures du matin. Et je me réveille à 1 heure, 2 heures de l'après-midi. Et ma journée est faite. Ça va un peu mieux, ouais. Ouais. Ok, parfait. Mais en vrai, tu vois, du coup, je remercie quand même mon ex. Parce que à l'hôpital, quand je pleurais et tout, quand on s'appelait et tout, je rigolais beaucoup, on rigolait et tout, tu vois, ça. Mais en vrai, si je suis, en gros, on va pas dire si je suis en couple, mais si je suis avec quelqu'un que je parle bien, beaucoup et tout, en vrai, tout ça, j'y pense plus, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier truc, un dernier message que tu voudrais insister ou suggérer éventuellement? Sincèrement, du coup, par rapport à ça, si vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous. Par exemple, moi, j'ai écrit une chanson sur mon accident qui raconte un peu tout. Du coup, je l'ai écrit, cette chanson-là, je l'ai écrit à l'hôpital, en fait, sur mon lit d'hôpital. Ah. En fait, j'avais écrit un texte dans une story Instagram, parce que vu que j'étais triste, j'avais écrit un texte. Et un jour, quand je suis rentré chez moi, du coup, j'ai un pote qui met une instru. Et au même moment, je lis ma story. Je regarde sur la galerie, quoi. Je regarde et je sais pas pourquoi, j'ai senti un feeling, en fait, avec l'instru. Du coup, t'as la première phrase dedans, en fait, qui dit à un moment donné ce que j'ai dit dans ma story d'hier. Et après, tout le reste de la chanson, c'est une chanson que j'ai... tout le reste, ça a été pas inventé, mais fait en sorte que ça coordonne avec le reste. Ok, parfait. Écoute, on mettra le lien dans la description si jamais tu veux la publier. Merci encore pour ce témoignage, Nicolas. C'était hyper intéressant et puis je pense que tu te rends compte d'une vie et puis qu'il y a des choses à vivre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais le truc, c'est que tu vois maintenant, quand par exemple je vais à un enterrement ou autre, j'ai plus de... En fait, j'arrive plus à pleurer parce que je sais où est-ce que la personne elle va. Ah, tu vois, okay. Donc je vais pleurer, tu vois, ce moment où je vais voir la personne morte, je vais pleurer, mais j'ai pleuré quoi, les 5 minutes. Ouais. Après, le reste du temps, vu que je sais où est-ce qu'elle est, comment elle est et tout, ça me touche, mais tu es en paix quand même. Voilà. Okay. Mais en vrai, j'ai plus de larmes en fait. Ok. Super. On termine là sur ce beau message. On termine là-dessus. Ouais. Merci encore. De rien.